J'étais sur le live en même temps, du coup je parlais. Bref. J'ai vu en deux tes messages. Je suis prêt. Venom, je suis prêt. Non, franchement c'est drôle. Une version un peu. Une version un peu illicite de Squeezie. Bon, bref, les gars. En tout cas, on va commencer ce live. Donc, je vais vous présenter l'équipe de France. Donc, bon, on reste sur la même carrière que la Estimone. Donc, bon, je vais pas faire d'onglet. Alors, quoi que je vais faire un onglet différent sur YouTube. Sur la rediff. Bon, c'est pas grave, c'est pas votre problème. Ça, mais en tout cas, ça sera en rediffusion sur YouTube. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est vous présenter. Enfin, on est deux dans ma... Oui, on est deux dans ma tête. Voilà. On va d'abord regarder les mails. On a gagné 20 millions grâce à la Champions League qu'on a gagné. Bref, on va par contre. Je suis seul. Je vais vous présenter l'équipe de France en 2030. Voilà, avec dans la moitié de l'équipe qui est des joueurs fictifs. Voilà. Donc, on va commencer par l'équipe titulaire avec Chevalier. Bon, on le connaît. Voilà. Hernandez à gauche, j'ai pas mieux en latéral en tout cas. Saliba, Lecroix en défense centrale, donc Lecroix qui est bien évidemment un joueur fictif. Koundé en latéral droit. J'avais du choix, mais. Enfin, j'avais du choix avec Gusto, quoi. Ensuite, milieu défensif, j'en ai deux, donc j'ai Kamavinga et Monnier. Après, voilà, j'avais Tchouaméni sinon. Ailier gauche, j'ai Deveau. Après, j'ai aussi Marshall qui est pas mal, mais je le garde plutôt en BU. Doué à 91. Mbappé, que je vais laisser hein, plutôt que Marshall ou Ekitike. Parce que bah, j'aime bien Mbappé, quoi. Et pour finir, on a un joueur 94 de général. Mais qui est ce champion? C'est Bibi. En fait, je m'étais créé dans le jeu. Mais genre, j'avais quoi? 72 de général. Je me suis vendu. Et, et du coup, mon joueur, il a progressé jusqu'à 94. Il est sélectionnable en équipe de France. Et dès que j'ai repris l'équipe de France, je l'ai vu dedans. Il avait 92, je crois. Du coup, il a tarpin vite repris. Comment t'as fait pour avoir la France? Bah, en gros, j'ai avancé dans ma carrière manager. Et j'ai reçu plusieurs propositions de nation. J'ai tout refusé jusqu'à recevoir la France. Après, je sais pas s'il y a des objectifs à atteindre particulièrement pour avoir des sélections comme la France. Ça, je sais pas du tout, mais je sais que je l'ai très souvent eu dans mes carrières. En tout cas, en proposition. Voilà, après, j'ai un banc qui est pas mal. Ah, j'ai Olysée, j'avais pas vu. Ah oui, j'ai deux gardiens, qu'est-ce que c'est ça? Par contre, j'ai deux BU. Ouais, mais lui, il peut jouer ailier, donc je m'en fous. Alors après, c'est bon, on est bien sur le banc. J'aime bien mon banc, là. Reste ou Maignan? Moi, j'adore Reste, je vais le garder. Mekamavinga DG et Chouamini MDC. Mais je suis pas chaud. Parce qu'en fait, j'aime avoir des latéraux rapides. Et Kamavinga, il a 81 rapidité. Mais en tout cas, merci pour le conseil. Mais je tenterai pas. Par contre, ça me fait penser qu'il fallait que je change quelque chose dans mes tactiques. Non, c'est bon. Les tactiques sont bonnes. Ah, quoique non, si, je voulais modifier juste un rôle. Justement, je crois que c'était Kamavinga que je voulais mettre en milieu défensif. Défendre, voilà. Voilà, on est bon. On va pouvoir commencer la Coupe du Monde. Donc, les gars, je l'ai le trophée. Je l'ai évidemment. Je l'ai acheté où? Je l'ai acheté sur TikTok Shop. Made in TikTok Shop, ce trophée, les gars. Il m'a pas coûté très cher. Il est en dur. Voilà. Et en cas de victoire dans cette Coupe du Monde virtuelle, on pourra la soulever, les gars. Et ça,
Ça n'a pas de prix. Voilà. Bon. Je vais la poser près de moi. J'aimerais quand même qu'on la voit un peu plus. Oh putain de la bonne mère. Les gars, je vais faire un truc. Hop, je reviens. Enfin, je reviens, je suis là. Ça va pas tenir ça. On va mettre ça. Voilà, ça va tenir. Comme ça, elle reste pas très loin. Voilà, donc j'ai la Coupe du Monde. Elle est juste... Comment je fais? Elle est là. Elle est là. On garde le trophée pas très loin. Et voilà, maintenant que je vous ai présenté l'équipe, je vais vous présenter le groupe un peu qu'on a. Voilà. Donc pour cette Coupe du Monde 2030, les gars, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur live. J'ai la Coupe du Monde qui est juste ici. Vous êtes présents pour la Coupe du Monde 2030 sur FIFA. Voilà, donc bon, je vous montre mon groupe. Donc j'ai l'Argentine, la Norvège et l'Irlande. Voilà. Donc au niveau du calendrier, on a l'Irlande, la Norvège. Et en dernier, on aura l'Argentine. Donc il faudra passer juste à la saison prochaine. Alors. Jamais de la vie. Je gère juste en 2-2 mon club en même temps. Voilà. Les gars, on va pouvoir commencer cette Coupe du Monde 2030. Et allez les Bleus. Voilà. Allez les Bleus. Et vive la France. Avec, vous le voyez en bas de l'image, l'AS Timone qui a remporté la Ligue des Champions. Voilà. Donc, troisième club français à l'avoir remporté. Deuxième club de Marseille. Donc voilà. On avance, il reste encore 8 jours avant la Coupe du Monde. Mais les gars, franchement, il va falloir la gagner. Donc on va garder ce 11 finalement. Et on va lancer le match. Donc bon match à tous les gars. Pour cette Coupe du Monde 2030. On affronte l'Irlande pour ce premier match. Et voilà, c'est l'occasion de gagner des points face à des sélections qui semblent, sur le papier en tout cas, moins fortes que nous. Ah les gars aussi, je tiens à dire qu'en match amical, j'ai gagné 5-0 contre l'Argentine. Voilà. Et j'ai perdu 2-1 contre le Portugal, je crois. Oui, c'est ça. Et bon match les gars. Depuis plus d'une décennie, Omar Da Fonseca bien sûr. À suivre ensemble cette rencontre de phase de groupe. Ok. L'Irlande face à la France. Les compétitions, ça se joue toujours sur une dynamique, Oula. un état d'esprit, une habitude de la victoire. Ouais. Il ne faut pas perdre de points. Ok. Ouais. Et 1-0. 1-0 pour l'équipe de France les gars. 1-0. Et c'est bien parti pour cette Coupe du Monde. Ah quel but hein, en tout cas, quel but de Kylian. Il a mis un sacré but. « 108 km/h la frappe. » Ah pardon, j'avais pas vu. J'ai mis combien de temps pour avoir la France?
Ah non, j'ai répondu à ça. Ah non, tu as mis combien de temps? Ah putain, j'avais pas vu, excuse-moi. J'ai mis combien de temps pour avoir la France? Je crois que j'ai mis 3 saisons. C'est parti ici. Parce qu'après j'étais en Ligue 2 aussi dès le départ avec mon club. Donc voilà. Ouais, bien fait, bien Frère, joué, ce duel. Je suis en train de me trouver. Oh là 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 là. Oh, il m'a fait tout droit. Qu'est-ce que c'est ça? On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Désiré Doué, Ok. Kamavinga. Là, on assiste à un duel inédit. Ouais. Sur le banc de touche. Ok. En bonne position, là. Et 2-0. Ah, c'est facile. Quelle facilité. Esiac, tu mérites de perdre comme au tournoi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Esiac, là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais tu vas voir quand je vais tomber sur l'Italie, toi. Je vais les rouster. Esiac, tu te calmes. Ils sont fous, les gens sur Twitch, quand même. Ils sont crazy. Le gardien n'a pas pu faire 2-0 pour l'équipe de France, les gars. Et je le rappelle, il y a la Coupe du Monde juste là. Le trophée. Qu'on peut acheter sur TikTok Shop. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Que je vais peut-être reposter. Ah, les gars, je fais un live. Et en même temps, je fais du placement. C'est pas beau, ça? Incroyable. Mais c'est même pas un truc forcé. Ça va avec, avec l'événement. C'est ça qui est beau. Au tableau d'affichage. Allez. Allez, Mbappé, viens défendre. Et l'Irlande progresse dans le dernier tiers. Mais comment il passe? Allez. Allez, Le Deveau. contre est possible. Ouais. Bien joué. Allez, allez Mounier. Je vais la. C'est Non. contre sans problème. J'allais dire je vais la mettre celle-là, mais pas du tout. passe un frisson, passe Pas un du tout. coup Bah, de je sueur, signale pour mais pas vente de illégale. trophée. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Salut aux personnes présentes sur le live. Et merci. Tapotez, n'hésitez pas, comme dirait La Esiac. France récupère la possession. Ouais. Eh oui, la passe en profondeur. Oh là 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 là! J'abuse parce que c'est mon joueur. Le but! Mais quel but! Assommé. Quel but de Limazi! Mais mon Dieu! Mais quel but de ce chauve qui revient de Turquie! Pas de souci, pas de doute. Il sait J'ai- parfaitement où j'ai abusé parce que c'est mon joueur, en fait. Bon bref, c'est pas grave. T'es sur PC? Non, je suis sur PS5. Esiac, ton trophée acheté sur le marché du soleil. Mais pas du tout, je l'ai acheté sur TikTok Shop. Mon trophée, il est magnifique, regardez, il est magnifique. Honteux ce but de Limazi au stade, il fait pas ça. Non mais là, tu vois, Esiac, c'est un Limazi qui est en forme, qui est professionnel. Loin de... C'est un Limazi d'un univers parallèle. Ferguson. C'est pas celui qui fait des lives. Oh là là! Oh là là, l'arrêt de Chevalier! sauver le monde. Oh, il m'a sauvé, les gars. Classe. N'hésitez pas à tapoter. On t'entend en double BG. Ah mince! Pour de bon? Alors, est-ce que tu peux me dire si là, on m'entend en double? Il essaye un corner à deux. Normalement, on ne m'entend plus en double là. C'est bon travail défensif là pour récupérer. Gros coup de frein et récupération immédiate. Non, c'est bon. Ah ouais, mais parce qu'en fait, j'avais la fenêtre Twitch ouverte en même temps. Et je pense que l'ordi il doit capter le son de, du live Twitch. Voilà, hop. Voilà, mais qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, merci user et tous les chiffres de m'avoir prévenu. Mais qu'est-ce que tu veux, Adri? Ton trophée de bouffon, les filles. Ah non, attends. Ton trophée de bouffon, le fille, comme dirait Jerry. Je te le prendrai. Non, mais lui, il va jamais être mis en jeu dans un tournoi. Hein. C'est le trophée de la Coupe du Monde. En tout cas, merci user pour l'info. Esiac, qu'est-ce que tu me racontes? Nailim, je tapote. Esiac, je me tapote. Oh, le god de petit blondinet. Ma meuf vient jeudi 14, voulait sortir vendredi soir. Vendredi, c'est quoi? C'est le 15? Non. Voilà, je suis perdu. On sera le combien le vendredi? Oh, qu'est-ce qu'ils ont l'Irlande? Ils se réveillent à la 30e minute là? T'as Twitch? Ouais, j'ai Twitch, c'est le même nom que ma chaîne
ma chaîne TikTok, donc c'est Wemazi. Et tu peux me retrouver, je suis en live en plus là actuellement sur Twitch aussi. Ouais, ouais. Oh là là, mais c'est trop facile. Oh vas-y, je vais sur Twitch. Ah bah vas-y, nickel. Merci user, à de suite. Twitch a bug du coup pour vendredi. Twitch a bug? Comment ça Twitch a bug? Twitch a pas bugué les gars? Non pour vendredi. Moi je sais pas les gars. Vendredi c'est quoi, c'est le 15 Eh non, 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 parce qu'en fait j'ai mon, comment ça s'appelle, mon dossier pro que je dois rendre le lundi, donc enfin je sais pas, vas-y, au pire on verra si je suis bien avancé. Ça va dépendre de plein de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais ma défense elle est en train de me lâcher. Il y a que toi qui a bug. Ah voilà, juste un soir pas longtemps. Moi je te dirai. Là sur le moment je peux pas te dire mais voilà. Ok. Oh il est seul là-bas. Oh là là. Ils sont au milieu là. Oula, je vais pas faire ça. Aïe, aïe. Oh c'est quoi ce frappe Mbappé? Salut Samura. Esiac à quand Warzone? J'avoue Esiac, c'est quand qu'on fait Warzone tous ensemble là? Emilien jeudi tu joues ou pas? Aïe 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 aïe. Bien joué. Mais frère, comment il passe? Kamavinga, qu'est-ce que tu fous là? Oula. Oula, j'ai fait n'importe quoi mais c'est passé. Allez Mbappé. Allez. Oui. Allez Limazi. Allez. Allez. Oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le ballon comme un fou furieux. On aurait dit les poussées de balles d'Esiac sur un terrain en réel. Bien joué la récupération. Et c'est la mi-temps les gars. 4 buts à 1 pour le moment. T'as vu la dinguerie ou pas? De quoi tu parles? Imad, de quoi tu parles? J'ai pas vu. Quelle dinguerie? Quelle performance de sa part sur le front de l'attaque. C'est à la hauteur des attentes. C'est une machine vivante, un pollinisateur des tableaux de Esiac, tu vas au rugby sans moi, je le prends trop mal. Wow les gars, j'ai pas compris. Natomox, tu joues en carrière joueur? Ouais, salut. Et ouais, je joue en carrière joueur là. Je suis en... pas du tout. Je suis en carrière manager, pardon. Parce qu'en fait, si tu veux, je disais qu'il y avait mon joueur. Parce que j'ai créé une carrière manager où il y avait mon joueur de base qui était dans mon club, que j'ai vendu. Et en fait, qui a progressé. Et quand j'ai eu l'équipe de France, il était dedans. Voilà, c'est tout. Et là, si tu veux, j'ai fini ma saison avec le club que j'avais créé. Et je suis en Coupe du Monde, donc je suis sélectionneur en 2030. Donc, de toute façon, c'est écrit en haut du live, je suis couillon. Je suis couillon moi aussi. Mais voilà. Bon, les gars, j'ai pas trop suivi l'histoire du rugby là, mais voilà. En tout cas, bienvenue à toi, Natomox. Et bah écoute, j'espère que tu vas te régaler. En tout cas, je sais pas si t'as pu voir une partie de la première mi-temps, mais c'était une belle première mi-temps. Et à quand la cellule en Ligue 2? Mais écoute, peut-être sur le FIFA 27. J'hésite sur FC 27, soit à faire une carrière à Estimone 2.0 ou un autre club de Marseille, hein, genre Gémenos ou quoi. Ou soit à faire une carrière, la cellule ou autre. Donc je vais voir. Non, fais la cellule avec nous tous. On verra, on verra.
Voilà, seconde période de cette première journée de Coupe du Monde qui commence. Enfin, qui reprend plutôt. Et les gars, on a fait une bonne première mi-temps. On mène 4-1. On a pris un but évitable. On a concédé des occasions qu'on n'aurait pas dû concéder en tout cas. Avec De Vaux. Oula. Et l'Irlande, ils ont commencé à se réveiller à la 30e minute. Mbappé. Ouais, le Oh, ballon tu l'as. dessus. Super précis. Et la récupération. Ah non, il me l'a levé du pied. Dommage. Bien joué. La récupération. Oh non, je voulais pas la mettre là. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Tu peux pas faire une carrière de joueur sur FC27. Je verrai, mais bah, de toute façon, FC27 il sort pas de suite. Mais en fait, je suis pas trop chaud de faire des carrières joueurs. C'est pas le truc que je kiffe le plus. Moi, j'aime bien être manager et construire un effectif avec des budgets plus ou moins restreints et avoir des difficultés, tu sais, sur ça, genre. Position de hors-jeu. Si tu le fais pas, je me désabonne et je viens chez toi. Ah non, Hugo, tu abuses. Mais FC27 est déjà annoncé. Il y a eu des leaks non officiels. Si, il est sorti. Oula. Il est censé sortir en septembre. Septembre ou octobre. Septembre. Normalement, c'est septembre. Camavinga Tous les FIFA sortent en septembre, généralement. avec De Vaux. Théo Hernandez. Fin septembre, peut-être, je sais plus. Ouais. Oh oui! Et voilà! Ça fait 5 buts à 1, les gars! 5 buts à 1. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bon tempo. Alors. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage. Il est toujours intraitable. Je crois que mon live n'apparaît plus sur TikTok. Je vais peut-être le relancer, les gars. Hop. Les gars, ce match, on est en train de le plier. Ouais. Oh, comment tu l'aimes à côté? Moi, je crois que c'est le... De l'esthétique et de l'efficacité. Je crois que je vais le comment ça s'appelle? Je vais faire des changements, je pense. Je capterai en carrière manager, du coup je vais jouer en carrière joueur. Oui, la date, ok, mais je vais parler du mode et des gameplays. Ce qui est triste, c'est que la carrière joueur est trop peu fournie. Il n'y a pas beaucoup de choses à part faire les matchs. Mais non, maintenant, en fait, je peux engager des entraîneurs pour faire progresser tes joueurs. J'ai un centre de formation avec des compétitions. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Après, ouais, non, c'est vrai que la carrière manager en soi, depuis toutes ces années, elle a pas progressé tant que ça. Hein. Alors, je vais faire entrer Olysée. Je vais mettre mon joueur à gauche et je vais mettre Cherki en 10. Son impact sur le jeu a été évident. Et la France obtient le corner. Après, le truc en carrière joueur que je trouve... Oh oui! Oh là 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 là! 6 buts à 1! Et c'est Saliba! Saliba qui vient marquer ce but! Voilà les gars! Ok, mais j'ai pas regardé encore les leaks concernant FC27. C'est vrai que je regarde tout le temps, mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas dessus. Bah après je suis concentré sur mes cours en ce moment vu que je passe les examens bientôt. Bon, voilà les gars, ça fait 6 buts à 1 dès cette première journée. Franchement c'est beau ce qu'on est en train de faire pour cette première journée de Coupe du Monde. Allez, tu l'as ce ballon. Non, tu l'as pas. Oui, tu l'as, non, tu l'as pas. Allez Mbappé, tu me le récupères ce ballon, voilà. C'est la première fois et la dernière fois de votre vie que vous verrez Kylian Mbappé. Hop, hop. Non, je vais pas la jouer trop solo.
Ah, il est hors jeu, je crois. Ryan Cherki peut frapper. Ah, il était pas hors jeu. Devant, Ok, je pensais qu'il l'était. Et Cherki qui reçoit le ballon. Ah, la défense est battue. Oh là là, l'action, elle est magnifique! Oh là là! Il n'y a pas de secret. Dans la confiance. Et c'est qui? C'est qui? C'est Bibi, les gars! Je vais vous la ramener, la coupe à la maison! Incroyable, les gars. L'action est belle en vrai. 100% collectif. Oh, ça c'est intéressant. Ah oui, l'open world, j'en ai entendu parler. Tout le monde crache sur ça, mais je trouve ça incroyable. Ben, l'open world, en vrai, à voir ce que ça donne, hein, mais en fait, je vois même pas l'intérêt en soi. De plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Collins. Ah, il est pas seul en Par contre, ce attaque. que j'aimerais bien pouvoir faire. Oh non, 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 non! Occasion. Pff, oh là là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Oula. Les gars, vous me... Est-ce que vous me voyez sur Twitch? Ah non. Pff, sérieux, pour de bon. Les gars, alors, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu un problème de connexion. Allô? Ouais, il y a marqué la diffusion que vous avez visionnée est terminée. Ouais, je sais pas, j'ai eu un problème de connexion, mais là tu peux relancer le live, ça marche. Ah, ok, bah, voilà. Oh, il y a 9 personnes sur le live, bienvenue à tous. Bienvenue à tous les gars pour cette Coupe du Monde 2030. Ben, pour le moment, je gagne 7-1 pour la première journée, si c'est pas beau. Il y a le trophée juste ici, qu'on pourra soulever à la fin de la Coupe du Monde, hein, si jamais on la gagne. Dans tous les cas, le trophée, je l'ai, les gars. Et même si on la gagne pas, je garderai ce trophée. Bon, le but, c'est quand même de la gagner, hein, bien sûr. En tout cas, bienvenue. Coupe du Monde 2030, les gars, pour le moment, 7-1. On est en train de gagner 7-1 face à l'Irlande. Bon, après, si l'Irlande, les gars, c'est pas une nation qui est non plus trop forte. Mais je sais que au niveau match amicaux, j'ai gagné 5-0 contre l'Argentine. Alors, je joue en mode légende, hein, pour les personnes que je rappelle. Excusez-moi pour le bug, les personnes qui étaient déjà sur le live. Je sais pas, j'ai eu un problème de connexion. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Ah, il est bien frappé ce corner. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, le but. Natomox, j'espère que t'es encore sur le live. J'espère que ça t'a pas fait quitter. Mais en tout cas, oui, je connais NBA. Et je sais qu'il y a un mode. Il y a un mode open world dessus. Après, je sais pas ce qu'on peut y faire en soi. Genre, c'est un peu comme un GTA. Tu te balades, tu fais ce que tu veux. Je sais pas. Allez, Olysée. Oh là là 8-1. Mais les gars 8-1. Non, mais les gars, c'est quoi ça? Attendez, je vais me renseigner auprès d'un stateur. Ça coupe Twitch. Ouais, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est relancé. Donc si tu veux retourner dessus, tu peux. Je sais pas, j'ai eu un bug, ça a fait bugger TikTok aussi, donc voilà. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Hop. Ah, bien vu cette passe. Oula. On va pas se jeter. Ah, il peut prendre sa chance. Voilà, Saliba. Bien joué ça. Défense. Allez, Cherki. C'est une passe dangereuse, mais l'interception vient éteindre Ouais. l'ensemble. Ouais. Ouais. Ah oui, je l'ai vu. Ah non, dommage. Putain, dommage. Putain, En vrai, un GTA, ils vont faire un peu cette idée. En vrai, un GTA à la FIFA, je trouve ça cool. T'as ton joueur, t'achètes maison, et en même temps, tu dois te gérer pour ta réputation et être en forme pour les matchs. GTA un peu abusé, mais si on peut se sortir, ça me plaît.
Ah, vous êtes des malades. Ah, à voir ce que ça donne avec FIFA en open world. Et voilà, oui, du coup, ce que je disais, mais je crois que ça va couper à ce moment-là. En fait, FC vont faire comme NBA 2K. Peut-être, mais c'est pas officiel. Ok, oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça depuis un moment. Oui, du coup, ce que je disais, c'est qu'un mode carrière en ligne, ça pourrait être pas mal aussi en vrai. Un peu comme saison, mais avec une équipe que tu te. Ouais, bah en fait ouais, c'est le mode Ultimate Team, mais enfin, je voulais parler d'un mode un peu vraiment comme la carrière joueur, quoi. La carrière manager. Ça pourrait être pas mal. Salut à tous les gars sur Twitch. N'hésitez pas à tapoter. Ça fait plaisir. Et au moins ça met en avant le live. Et ben, je vous remercie en tout cas ceux qui peuvent tapoter. Allez les gars, on arrive quasiment à la fin de ce match. Je me suis jeté. Depuis tout à l'heure je dis je me jette pas. Et je me suis jeté. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans Arrête d'envoyer le pied là. Chaque fois j'appuie sur les tacles debout là. Allez les gars, est-ce qu'on essaie pas d'en mettre un dernier? Allez, il y a Mbappé qui part. Oui Cherki. Eh oui! Oh là 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 là! Oh les gars! Bon, malheureusement, malgré ce score énorme, les gars, malgré ce... Oh Yamael! Malgré ce score énorme, les gars, c'est pas le plus gros score de l'histoire de la Coupe du Monde. Je viens de me renseigner. Le plus gros score de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est 10-1. C'est la Hongrie contre le Salvador en 1982. Donc ça reste un score qui reste historique. Je vous l'accorde. Bah, malheureusement, ça sera pas le plus large. À moins qu'on arrive à en marquer un dernier et on égalerait ce record. Allez. Laisse-le moi. Oh non, dommage. Dommage. T'es fatigant avec tes lives là. Mais Naël, tu peux liker s'il te plaît. Je suis fatigant, ok, mais essaie de me lâcher des petits likes pour que d'autres personnes le voient. Au moins ça sert à quelque chose s'il te plaît. Naël, t'es toujours méchante avec moi. Je vois bien le truc scénarisé à mort sans avoir le choix sur ce que tu fais. Ouais, un peu comme Alex Center où en vrai t'es limité à 2-3 choix. MDR, t'es Tarpendrol, dit-il. En vrai, ça fait longtemps que je t'ai pas embêté. Bon, voilà, les gars. J'ai pas la conférence de presse. Emilien, je te laisse me poser des questions de conférence de presse, s'il te plaît. J'attends. J'ai le micro. Emilien. J'attends. Et oui, donc c'était le 15 juin 1982. C'était en Espagne. Donc c'était la Coupe du Monde en Espagne. Et la Hongrie s'était imposée 10-1 en match de poule. Voilà. C'est c'est la victoire la plus large en phase de poule. Là c'est normal, on te voit plus. Plus de nouvelles, etc. Mais alors, on me voit plus parce que du coup je fais les lives 2 fois par semaine. Mais j'ai mes révisions à côté. Parce que je passe mes examens dans un mois. Et ça va être chaud bouillant. Bon, Emilien, il a pas l'air de vouloir me poser des questions. Donc je suis un peu triste. Pas de conférence de presse, les gars. C'est pas grave. Ah non, c'est bon. Ça arrive. Ça a mis du temps, mais ça arrive. Coach, un match d'ouverture en gagnant 9-1. Est-ce que ça compte comme un match de préparation? Et écoutez, Karine Galli, sans être trop arrogant, je pense qu'on a l'une des meilleures nations. Donc qualifier cette victoire de match de préparation, non. Voilà. C'est un match comme les autres. On a essayé de l'aborder au mieux. On a essayé de respecter l'adversaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a joué notre jeu jusqu'au bout. Malgré les nombreux remplacements. C'est-à-dire que 2. Au-delà de ça, non, c'est pas un match de préparation pour nous. C'était le match de préparation.
Si vous voulez, c'était la victoire 5-0 contre l'Argentine, hein, qu'on avait battu en match amical. Ça, c'était un match de préparation. Là, on a appliqué ce qu'on a fait à l'Argentine, mais à une nation qui est censée être moins forte que l'Argentine. Donc non, je vois juste une équipe qui est complète et qui s'est préparée de la meilleure des manières. Esiac, qu'est-ce que tu as dit? Je reste sur le live, mais je parle plus trop. Je finis de créer mon entreprise, pas de soucis. Natomox, sur F7C, il faut faire quoi pour avoir le ballon d'or? En fait, j'ai gagné la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe nationale, etc. Je crois qu'il y a les stats individuelles qui comptent énormément. J'écris haut. Comment préparez-vous ces événements après une saison réussie en club? Est-ce facile de faire 2 équipes différentes avec chacune ses caractéristiques? Bah, écoutez, moi j'ai une philosophie de jeu que je garde malgré les différences de niveau entre mon club et la sélection. Donc cette tactique ne bouge pas. Elle est simplement améliorée par la qualité des joueurs. Qui là, je passe d'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, certes, mais de très jeunes joueurs qui n'ont pas encore les capacités techniques et physiques de la plupart de mes joueurs de l'équipe de France. Donc là, quand j'arrive avec l'équipe de France, finalement, avec la préparation qu'on a eue et la qualité des joueurs, la tactique elle est encore plus facile à appliquer. Donc voilà. C'est pas si difficile en fait de passer de l'un à l'autre. C'est plutôt même, je vais pas dire amusant, mais c'est très intéressant de pouvoir étudier les deux. Nous aussi on a les révisions. Il y a eu combien dans les matchs? Bah écoute, là je viens de gagner 9-1 pardon, face à l'Irlande. Et la Norvège apparemment a gagné. C'est vrai qu'on va aller voir les scores des autres matchs. Quel est votre principal adversaire dans cette compétition? Bah écoutez, je ne sais pas. Là je ne saurais pas vous répondre. Parce que l'Argentine, je les ai battus en... Ah non, excusez-moi, autant pour moi. Je dirais que c'est le Portugal. Parce que j'ai joué en match amical contre le Portugal. On s'est incliné 2-1 et l'équipe était très 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 forte. Voilà. J'ai eu énormément de mal face à cette équipe portugaise qui m'a un peu martyrisé, surtout en première période. On a fait une meilleure seconde période, mais on a fini quand même par s'incliner. Donc bon, c'est vrai que je vise quand même cette victoire, en tout cas, de battre le Portugal. D'ailleurs, je viens de voir que le Portugal s'est incliné pour son premier match. Voilà. Donc, c'est incliné face au Maroc. Donc, on va regarder quand même les scores. Hein. Et dernière question, qu'avez-vous prévu avec vos joueurs si vous gagnez cette Coupe du Monde? Bah, écoutez, si on gagne cette Coupe du Monde, déjà on va soulever ce magnifique trophée. Achetez sur TikTok Shop, les gars. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Mais également, faire la fête, les gars. On va faire la fête, on va profiter. On va profiter, voilà. On va profiter, on va faire la fête, on va ramener la coupe à la maison. Et on va boire le pastaga. On va boire le pastaga, les gars. Si tu veux un conseil, ne presse jamais sur Vitinha au Portugal. Ok, mais je sais que je vais le faire par instinct. Et même pas sans le faire exprès. Ça sent le traumatisme. Ouais, putain. Alors, les résultats. Excuse-moi, Kiki. Sur TikTok, excuse-moi, Kiki, je vais te montrer les résultats. Donc, Angleterre qui s'impose 2-0 face au Pays de Galles. Le Qatar qui fait match nul face à l'Ukraine, tout comme les États-Unis et l'Islande. L'Italie également, qui est qualifiée déjà pour une Coupe du Monde, c'est incroyable. Fait match nul face à la Finlande. 2-2 entre l'Allemagne et la Roumanie, c'est étonnant. Le Ghana qui s'incline face au Danemark 3-1. L'Irlande du Nord qui fait match nul face à la Croatie, étonnant également. Portugal-Maroc 3-2. Donc il faudra également se méfier du Maroc, hein, vu qu'ils ont réussi à battre une nation qui nous a mis nous-mêmes en difficulté. L'Espagne et l'Écosse qui fait 2-2, qui font un match nul 2-2. Le Mexique qui s'impose face à la Hongrie 1-0. Et l'Argentine qui s'est inclinée 2-1 face à la Norvège. Natomox, si tu savais ce qu'il peut faire en carrière, joueur, tu presses petit pont. Ah mais Vitinha il est cheaté dans le jeu. Tous les joueurs qui sont au PSG, j'ai l'impression qu'ils sont cheatés. Et Mbappé. Alors on va voir au niveau des meilleurs joueurs, des meilleurs buteurs après cette première journée.
Donc, on a Kylian Mbappé avec son triplé. Voilà. On a Matteo Riley avec un doublé, l'ancien joueur de l'OM. Ensuite, il y a Limazi avec 2 buts. Et ensuite, on a pas mal de joueurs à 1 but, du Qatar, de l'Ukraine, du Mexique, etc. En meilleur passeur, on a Mbappé, 5 passes décisives. Wow. Ensuite, on a Donovan de l'Écosse. Je sais pas pourquoi il n'y a pas les logos des sélections. Trop bizarre. Moise Kean. Et après, ouais, voilà, c'est que des une passe, des une passe, des une passe. Invincibilité. Ok, il y a eu que 3 matchs, que 2 invincibilités, donc c'était le Mexique et l'Angleterre. Allez, on va passer à la seconde journée, les gars, face à la Norvège. Hop. Donc face à la Norvège, les gars. Salut les personnes sur TikTok. Tapotez, n'hésitez pas. Et bienvenue sur le live. Oula, je veux pas quitter la carrière. Donc la Norvège qui s'est imposée face à l'Argentine. Il n'y a pas Haaland. Ah, il est remplaçant. C'est quoi ce bordel? Ok. Donc les gars, ils ont gagné 2-1 contre l'Argentine. Va falloir qu'on... Le plus cheat, c'est Ousmane Dembélé. Ah non, mais tous les joueurs... Je trouve que tous les joueurs, ils sont abusés sur FIFA, les joueurs du PSG. Mais même avant qu'ils gagnent la Ligue des Champions, c'était déjà abusé. Salut Jojo Bride. Bienvenue sur le live. Et c'est parti, les gars, pour cette seconde journée de la Coupe du Monde 2030 en Argentine. Alors c'est Argentine, Paraguay et l'autre pays, j'ai oublié. Voilà. On va maintenir cette intro complète, les gars. On l'a pas fait au match, au dernier match. Hein. Et ça, c'est l'entraîneur Bibou Chauvigno. On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours. France-Norvège. Les gars, on va la ramener cette troisième étoile. On va la ramener, les gars. Il y a Martin Odegaard, évidemment. Tous les points sont importants dans cette compétition. J'allais dire il neige, pas du tout, c'est des confettis. Il y a Haaland qui est titulaire cette fois, mais je me suis fait arnaquer par l'analyse de l'adversaire parce qu'il me disait que Haaland était remplaçant. Vous avez des animations stylées en carrière manager, pas comme nous. Ah, normalement, tu as exactement les mêmes. Tu as juste à garder l'intro complète, normalement. Mais c'est les mêmes. Hein. Enfin, moi, en tout cas, de souvenir, j'ai toujours eu les mêmes. Bon, elle est un peu longue, parce qu'en plus, il n'y a même pas de musique de Coupe du Monde. J'aurais pu mettre une musique, mais j'ai peur d'être ban, parce que du coup, c'est pas une musique de libre de droit. Bon, est-ce que je vais avoir les compos à un moment donné ou pas? Bon, les gars, vas-y, c'est un peu long. On va commencer. Il n'y a pas les licences. Et ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont pas mis la licence Coupe du Monde. Elle y est très souvent. Et souvent, sur les FIFA qui mènent à des Coupes du Monde, comme cette année, je comprends pas qu'elle n'y soit pas en tout cas. Allez, en tout cas, c'est parti. La Norvège qui a battu l'Argentine 2-1. Nous, on a battu l'Irlande 9 à 1. Pardon. Allez. Ouais. Ouais. Et voilà, ça fait 1-0. 1-0 pour l'équipe de France dès la 4e minute. Prends une musique de Laynim, je te l'ai fait libre de droit. Même Ligue des Champions, il n'y a pas. Si, si, la Ligue des Champions, elle y est. Je l'ai gagnée, c'était vraiment la Ligue des Champions. T'es en niveau quoi? Je suis en légende. Légendaire, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Face à la Norvège. Bon, cette Coupe du Monde s'annonce facile, non? On est en train de gagner 1-0 dès la 6e minute. On met 9-1 à l'Irlande. Bon, après, le match n'est pas terminé. Bon, frère. Je me trouve. Oh, je me suis trop... Je sais pas par quelle chance j'ai réussi à pas prendre de but.
Mince. C'est récupéré par l'adversaire. Naze. Et allez, adversaire effacé. La voie est libre. Oh. Ça tape la barre et ça revient. À la Coupe du Monde, va pas être si facile que ça finalement. Ouais, bien fait de la part du gardien. Je peux te faire une musique sous nous. Quand t'es avec la France, là c'est facile. Comment tu fais? Salut, comment je fais quoi? Ben non, justement, les sélections c'est plus compliqué sur FIFA, je trouve. En tout cas, j'ai toujours ressenti qu'il y avait un niveau bien plus compliqué. Alors que tu peux avoir des meilleurs joueurs qu'en club, tu vois. Donc je sais que ça sur FIFA ils le font bien ressentir, cette différence de niveau, que tu sois en carrière manager ou joueur, parce que je l'ai ressenti à plusieurs reprises en tout cas moi. C'est vrai que là je tombe sur des nations, en vrai l'Argentine ça m'a un peu surpris de leur mettre 5-0 en match amical. Peut-être que là ça sera différent sur la Coupe du Monde, mais en tout cas déjà de mettre 9-1 à l'Irlande, je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets un score comme ça en carrière à une équipe nationale. Comment tu as le mode? Alors c'est pas un mode Coupe du Monde, en fait je suis en carrière manager, je suis sélection de l'équipe de France et je joue une compétition internationale qui est censée être la Coupe du Monde, c'est juste que le FIFA n'a pas les, enfin FC26 n'a pas les droits pour le moment. Donc voilà, mais c'est une Coupe du Monde en soi. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Coupe du Monde, je trouve c'est plus facile que le normal, je trouve. Bah moi je trouve pas en tout cas. Oula. Hors jeu. Au revoir, je dois y aller, bye. Salut Natomox, bah écoute, abonne-toi, n'hésite pas. Je fais un live jeudi, normalement Warzone, je sais pas encore. Donc si tu veux passer, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Merci en tout cas d'être passé sur le live. On peut sur PS5 ouais, moi je suis sur PS5 là justement. Mbappé. Ok. Avec De Vaux. Un petit peu de chance. Oui, oui. Non. Pas évident cette prise de balle, sous pression, mais c'est parfaitement réalisé. Ah, je suis deg. Allez. C'est vrai que là le match est plus compliqué que contre l'Irlande hein, quand même. Østigard. Ryerson. Léo Østigard. Il y a... Oh, le pressing se resserre. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. Ils veulent pas le lâcher ce ballon. C'est le raffinement de la simplicité. Les frères, ils sont pas croyables. Ils vont m'avoir à l'usure là. Allez, faut en mettre un second avant la pause là. Histoire de marquer le coup. Ah mince, c'est quoi cette passe? Oui, allez, allez Mbappé, allez Mbappé. C'est quoi cette frappe? Mbappé, sérieux? Oh là là! Ça fait 2-0! 2-0 pour l'équipe de France juste avant la pause. Incroyable. Et le pressing, il était bon là les gars. Le pressing, il a mené à ce but. Et ça, c'est magnifique. Ça fait 2-0. 2-0. Ah, il est beau ce but en plus. Hein. Elle est puissante la frappe. Pleine lucarne. Et là, c'est un bon pressing qu'on a fait en plus. Donc je suis content. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0.
Voilà, Haaland, nous on te gagne ici. Quel retour défensif. Allez. Attaque neutralisée. Voilà, dommage. Allez, c'est la mi-temps. Ça y est, la C'est la mi-temps, les gars. On mène 2-0 pour le moment. Franchement, ça va, on est pas mal jusqu'ici. C'est vrai qu'ils, bon, en tout cas, ils sont plus compliqués que, ils sont plus compliqués à jouer que l'Irlande. C'est un fait, hein. Il y a un tuto pour pouvoir le faire. Bah alors, écoute. En fait, il faut que tu aies une carrière manager déjà de base sur FIFA. Ensuite, je sais pas, tu vas prendre un club. Et au fur et à mesure des saisons qui va passer, parce que ça va pas arriver de suite, selon les performances, tout ça, bah, tu vas avoir des offres des sélections nationales. Et tu peux avoir le Mexique, le Portugal, la Norvège, la France. Et après, ça arrive, mais parfois ça met énormément de temps à arriver. Moi, je sais que là, je crois que je suis à ma 4e saison. Et j'ai eu la sélection il n'y a pas très longtemps. Je l'ai eu peut-être fin de début de saison d'avant. Je sais plus. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Après, tu peux pas l'avoir comme ça. Il faut qu'en fait, elle se propose à toi. Ah ouais, GG alors. Et ouais, c'est pour ça, donc lâche pas, mais ça va pas venir de suite en fait. C'est ça qui est chiant, non, parce que au moins tu joues pas que pour ça en carrière, mais c'est vrai que c'est dommage de pas avoir la sélection dès le départ. Bon, allez, la seconde période qui débute. L'équipe de France mène 2-0, les gars. On est bien parti pour se qualifier. Ah non, j'ai raté ma passe. Je l'ai fait dans le mauvais timing. Ah oui, la récupération de devant. Ah oui, oui. Non, la barre. Allez, Mbappé. Ah, dommage. Ah, j'ai tenté un truc là, mais ça n'a pas été très concluant. Allez, les gars. Oula. Voilà, là, mon milieu, il est mort là. C'est bien défendu. Non. J'ai tenté un truc là. Allez. Bien joué. Oula. Pas bien joué ça. Très risqué. Lima. Ok. Ah, je crois qu'il est hors jeu. J'ai pas réussi à trouver l'angle idéal pour lui donner là. Voilà, allez, la récupération, elle est bonne. Oui, oui, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Et voilà. Ça fait 3. 3-0 les gars. 3-0. 3-0 pour l'équipe de France. On fait un sacré match les gars. Un peu plus compliqué que le dernier, mais voilà, ça va. Et je pensais qu'il était hors jeu au départ. Même son contrôle et tout, il m'a fait énormément peur. Hein, quand même. Oula. Mbappé. Désiré Doué. Oui. Oh là 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 là, 4-0. 4-0 pour l'équipe de France. Et c'est le triplé pour Limazi. On est ici les gars. On va la gagner cette Coupe du Monde. On va la gagner cette Coupe du Monde. Ah, il est beau le but en plus. Il est magnifique.
Voilà, ça fait 3-0 les gars. Ah, j'ai pris la manette bleue en plus. Bah en fait, j'ai que la manette bleue qui marche en ce moment. GG, merci Naïm. Merci Naïm, n'hésite pas à tapoter. En tout cas, merci. Et je suis content là, pour le moment, on a gagné le premier match 9-1. Là, on est en train de gagner 4-0. Franchement, c'est magnifique. La balle est interceptée. Ok. Ah, je vais faire des changements aussi. Je l'ai vu partir. Très bon ballon. Oh, une énorme occasion. Oh, l'arrêt! Oh, l'arrêt qu'il a fait! Le prochain match, ça va faire jouer les U13 équilibrés. Obligé d'être, Ah, je te décisif jure. dans sa performance. Allez, je vais en profiter pour faire pas mal de changements, vu qu'on est en train de gagner. Je vais faire entrer des joueurs que je fais jamais jouer. Donc, allez, Koundé. Ou pas Mécano. Thuram. Marshall. Il est où? Je vais faire sortir l'image, je vais mettre Cherki. Et Olysée. Doué, je vais le mettre à gauche. Et je vais mettre Olysée. Ah mince, je peux pas. Il n'y a plus de changement. Bon, c'est pas grave. Écoutez, déjà c'est pas mal ce qu'on a fait comme changement. Ouais, on est pas mal là, on est pas mal. Allez les gars, 4-0. On fait tourner, c'est pas mal. Je vais retirer le corner à Cherki quand même. Elle est bien tirée dans la Ouais. surface. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Dégagé, mais temporairement. Allez. Ouais, bien vu cette passe. Non, je voulais la remettre au pas Mécano. Ok. Anderson. On est tué. Ballon, attention. Erling Haaland, il peut frapper. Voilà, arrêt du gardien. Ah, je pensais qu'il a touché mon gardien. Il me semblait qu'il a touché des bouts du dos. Ok. Marshall. Allez, Marshall. Bon ballon en profondeur. Ah non, c'est quoi cette passe là? Il ne met pas légèrement en avant. Défendre, c'est un mode. C'est pas grave, allez. Erling Haaland. Bien joué. Elle a bonne lecture pour stopper cette offensive. Allez, C'est un allez. ballon de contre à jouer. Il y a faute. On revient à la faute. Il revient. Frère, c'est une dinguerie ça. Et l'équipe retrouve la possession. Ok. Oui, la bonne percée sur l'aile. Thuram. Ok. Théo Hernandez. Kefren Thuram. Non, mais non. Pourquoi il la met là? Cette passe. Bah, tue mon action. Là. Ballon pour Ryan Cherki. Ah, dommage. Ouais, bien joué l'intervention. Et voilà, 5-0 les gars. Ça fait 5-0 pour l'équipe de France. Quel but de Cherki. Voilà. Bon, pour le moins, ces deux premiers matchs de phase de poule, ils sont plutôt faciles. Hein. Au moins, il était au premier lieu. Emilien, sois prêt. Je compte sur toi pour les questions. Attention. D'accord, je pense qu'ils ont gagné l'Argentine quand même. Après, on les a éclatés 5-0 en amical. Ah, je crois qu'il est hors jeu. Il est pas hors jeu. Oh oui, le piqué! Le piqué! Oh là 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 là, le piqué de Marshall. Incroyable. Oh, ce sourire malicieux, regardez en bas à gauche. Marshall, mais qui tue Marshall? Regardez-moi ce piqué de Marshall. Incroyable. 6-0 les gars. On a mis 15 buts en 2 matchs. C'est magnifique. Quelle démonstration, le score est maintenant de 6 buts à 0. Est-ce qu'on va en mettre un 7ème peut-être? Ça fera 2 minutes de temps additionnel.
Peut-être, qui sait. Bien. Ça doit finir au fond. Oui, Marshall! Et but. Goal, Oh, difficile à rentrer, mais elle rentre. le doublé. Il faut changer le niveau, t'es trop fort. Mais gros, je suis au niveau légendaire. Quel Je sais pas quoi faire. Après, ça veut rien dire. J'ai perdu contre le Portugal la dernière fois et ils m'ont mangé. Ils étaient trop forts. Ils m'ont mangé. Mais en tout cas, merci Kiki. En tout cas, merci Kiki. Oh là là. Oh, 7-0, les gars. J'ai mis 16 buts. Voilà, on en reste là, c'est terminé. 16 buts en 2 matchs. L'équipe de France s'impose. Les gars, c'est la débandade ce match. On va l'avoir ce trophée peut-être. Peut-être qu'on va l'avoir. Disponible sur TikTok Shop, allez voir la vidéo. Le mec qui fait sa pub. En tout cas les gars, n'hésitez pas sur TikTok à tapoter, montre. T'es vraiment légendaire, je crois pas. Bah attends, vas-y, je te montre. Je vais aller direct dans les paramètres en plus, tu vas voir. Je crois que c'est là. Modifier manager, paramètres. Ah, même pas, je suis en ultime, pardon. Légendaire c'était avant, je suis en ultime. Ah non, attends, je crois que j'étais pas au bon endroit. Non, si. Si. Voilà, j'étais en ultime. Mais je savais même pas que j'étais en ultime. Je pensais que j'étais en légendaire, moi. Bien joué, Limazi, star du match, t'as assuré. Il est là, Limazi. Il est en direct. Il est ici, Limazi, les gars. Bon, Emilien, je comptais sur toi pour la conférence de presse, là. Qu'est-ce que tu nous as concocté de bon, là? En attendant, je vais faire passer la fin de saison club pour pouvoir arriver donc à la suite de la Coupe du Monde. En tout cas, on fait le point en même temps sur la fin de saison avec la Timone. Donc le club, on a fini 2ème en Ligue 1. On n'a pas eu le trophée champion, on a perdu malheureusement. On a gagné la Coupe de France, mais également la Champions League. Pour la première Champions League de l'histoire de la Timone. Voilà, la première Champions League d'un club marseillais au 21e siècle. Ah non, pardon, 93 ça compte au 21e siècle, autant pour moi. En tout cas, deuxième Ligue des Champions à Marseille, pas dans le même club. Mais voilà, on l'a remporté cette Champions League et c'était magnifique. Là, on est quand même sur l'équipe de France, donc bon, on va passer outre. On va juste regarder les classements en 2-2. Ligue 1, etc. pour clôturer finalement la saison. Donc voilà, on a fini deuxième à pas mal de points quand même du PSG. On a fini quand même meilleure attaque, 127 buts. Je sais même pas si c'est déjà arrivé sur une saison de Ligue 1. Voilà, donc on n'a pas gagné le titre, on a fait 5 défaites. Trophée champion, on s'incline 4-2 face au PSG. Coupe de France, on s'impose 2-1 face au PSG. Et finalement, en Champions League, on s'impose en finale 1-0 face au Barça après avoir éliminé City 3-1. Enfin 4-2 score cumulé, pardon. Et le Real 5-3 score cumulé. Voilà. Donc les gars, on va passer à la saison prochaine. Terminer la saison. Pour avoir la suite de cette Coupe du Monde. Et c'est parti pour la conférence de presse. Encore une démonstration de votre part. Quels mots utilisez-vous avec vos joueurs pour réussir de telles performances? Écoutez, j'utilise pas forcément de mots particuliers en fait. C'est la confiance que j'ai avec mon groupe. On sait qu'on a créé ce groupe tous ensemble à des fins, comment dire, avec comme objectif de tout gagner. Voilà. Nous, aujourd'hui, si on est dans ce sport, c'est qu'on est des compétiteurs. Et pour gagner des titres, il faut la mentalité. Il y a un départ de mon club. Ah oui, c'est à Comac. On a la mentalité, on a la tactique. Et je pense que ce mélange de tout ça, avec la grinta que mes joueurs ont, qu'on partage ensemble, eh ben, nous permet aujourd'hui de produire des résultats similaires. Enfin, des résultats similaires. Les résultats que vous voyez à ce jour. C'est vrai que j'avais vendu à Comac. C'est toi, Naïlim, qui en plus qui me l'avait préconisé. Donc on va faire le point sur la seconde journée. Donc les matchs. Score et rencontre. Donc on s'était arrêté. Oula. On s'était arrêté à notre match. Voilà.
Donc seconde journée, il y a le Qatar qui s'est imposé 2-1 face à l'Angleterre. Super étonnant. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait une autre... Le troisième match sera contre l'Argentine. Comment abordez-vous ce match et pensez-vous faire tourner votre effectif après une qualification quasi assurée? Je vais aborder ce match comme j'ai abordé les deux premiers. Et comme je l'ai dit à mes joueurs, lors des 2 premiers matchs, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Si on ne se donne pas l'opportunité d'en gagner une tous les 4 ans, on la remportera jamais. On a pris l'exemple du match amical face à l'Argentine pour aborder les 2 premiers matchs. Et finalement, on voit que ça fonctionne. On voit que, certes, il y a des problèmes défensifs, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure de la compétition parce qu'on joue face à des équipes qu'on n'affronte jamais. Donc on les découvre au fur et à mesure de la compétition. Donc ce match, je vais l'aborder de la même manière que les autres. Surtout que l'Argentine, on les a affrontés il n'y a pas très longtemps avec leur équipe type. Est-ce que je vais faire tourner? Sûrement. Je vous l'avoue. Après, je vais pas faire tant tourner que ça. Je vais mettre surtout des joueurs qui, quand ils sont rentrés, ont apporté quelque chose. Voilà. Donc le Qatar s'est imposé 2-1 face à l'Angleterre. Assez étonnant quand même. Kiki, j'avais pas vu, mais moi j'y arrive pas. Ah, écoute, Kiki, tu progresses ça, t'inquiète. Moi j'ai commencé à jouer à FIFA, je jouais en débutant. Hein. J'étais trop nul. Enfin, je joue même en amateur. Hein. Voilà, donc t'inquiète, tu vas progresser. Moi je crois en toi, Kiki. Faut croire en soi dans tout. C'est important. Ultime question, Nailim, excusez-moi. Votre équipe peut-elle élever son niveau de jeu ou êtes-vous au maximum de vos performances? Mon équipe peut et doit élever son niveau de jeu. Surtout face à des nations telles que le Portugal qui nous ont mis énormément en difficulté dans les matchs amicaux. On doit élever notre niveau de jeu à partir du premier tour, c'est-à-dire des poules. Là, il est déjà assez haut, mais il faut faire encore mieux. Parce qu'on sait que les matchs vont être compliqués. Et de plus en plus. On n'est pas sur des matchs aller-retour comme en Champions League, où on a l'occasion de remonter un score qu'on a subi au match aller. Là, c'est une élimination directe. On a 90 minutes pour faire des changements tactiques et gagner un match. C'est pas, c'est une compétition avec un enjeu particulier. Et oui, il faut élever le niveau de performance et je sais que mes joueurs peuvent le faire. Alors, l'Ukraine de partout face au Pays de Galles. Les États-Unis qui s'inclinent face à l'Italie. Bravo à l'Italie. Bravo, ils ont enfin remporté un match en Coupe du Monde. Vu qu'en en fait, ils y jouent jamais, quoi. Islande qui s'impose de buts à 1 face à la Finlande. L'Allemagne qui s'incline 3-0. Qui s'impose, 3-0 face au Ghana. Le Danemark qui s'impose également 3-0 face à la Roumanie. Croatie-Maroc, un match nul 1 partout. Le Portugal qui s'impose face à l'Irlande du Nord 2 buts à 1. La Hongrie et l'Écosse qui se tiennent sur un nul, un partout. Le Mexique qui s'incline face à l'Espagne, 2 buts à 1. Bah, nous, bien sûr, on s'impose 7-0. L'Argentine qui s'incline à nouveau face à l'Irlande, cette fois, 2 buts à 1. L'Angleterre qui est... Alors, non, ensuite... L'Angleterre, j'ai déjà dit, hein. Je suis pas fou. Ouais. Et là, on va passer ensuite aux autres rencontres. Donc, on va juste regarder le classement. Il y a certaines nations qui ont déjà joué 3 matchs. Donc, l'Angleterre se qualifie. Non, vous savez quoi, on va faire le point après. On va faire le point après, les gars. Pour le moment, on va aborder ce match de Coupe du Monde. 3e journée, les gars. On est quasiment qualifié, en fait. Bah, on est qualifié. On est à 6 points. Même si l'Argentine nous bat... ça serait impossible d'être disqualifié en fait. Au pire on finira 2ème, mais quoi qu'on a le goal average qui est bien élevé, donc ça m'étonnerait. Écoutez, je pense que finalement je vais peut-être faire tourner plus que ce que j'avais prévu. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Déjà je vais mettre Olysée. Limazé je vais mettre à gauche. Non, je sais pas. Cherki peut jouer où?
Ah, je peux pas enlever Limasi et Mbappé. Hein. Je vais faire jouer Martial à gauche. À gauche, pardon. Ouais, je vais faire tourner Merlin, Gusto. Je vais mettre Upamecano. Je vais presque tout changer défensivement en fait. Hein. Et je vais mettre Guillaume Rest au cage. Donc en remplaçant, je vais mettre Loukeba. Et Kitike, c'est bon. Doué, tac. Mais écoutez, on est bon à pouvoir débuter ce match. En tout cas, les gars, bon troisième match de Coupe du Monde. On est qualifié. Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'on finit premier ou deuxième? Bon, je pense que même en cas de défaite, on finit premier. Vu qu'on a le goal average qui est bien au-dessus d'une des deux autres équipes. L'Argentine, 2 matchs de défaite. Est-ce qu'ils vont se réveiller face à nous? C'est la question. C'est la question, les gars. Non, je vais pas laisser l'intro, hein, vu qu'il n'y a pas d'intro Coupe du Monde. Il n'y a pas de sens. Voilà, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde qui se passe en Argentine en plus. Donc l'Argentine, pays... comment on appelle ça, le pays qui reçoit j'ai plus le mot. Mais l'Argentine, qui reçoit la Coupe du Monde 2030 et qui pour le moment n'est pas qualifiée. Hein, et qui se qualifiera probablement pas, malgré une victoire, je pense. Hein. Allez. Ok. Mbappé. Et 1-0. Les gars, c'est terrible. C'est terrible. 1-0 dès la 5e minute. Je sais pas ce qui se passe avec cette équipe de France. Mais elle est énorme. Elle est énorme, cette équipe de France. Elle est intouchable. Et c'est Martial qui se défait magnifiquement des joueurs. Avec un petit dribble. Il trouve Mbappé. Et ça fait 1-0. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Argentine. Les gars, on a gagné 9-1 le premier match. 7-0 le second. Excusez-moi. 7-0 le second face à une équipe qui a gagné 2-1 face à l'Argentine. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? C'est ce que je suis en train de me dire. Je me demande vraiment si on va leur mettre tarif ou pas. Et surtout que je viens de penser, mais le match face à comment ça s'appelle, à la Norvège, je gagnais uniquement 2-0 à la mi-temps. On a gagné 7-0. J'ai mis 5 buts en seconde période. Je les ai froissés. Allez les gars. Oula. Et ça fait 2 buts à 0. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bug. Ouais. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça a bug. C'est la 2e fois. Hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est le temps. J'ai en train de me dire. Parce que je suis sur câble, je suis même pas en wifi. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça a bugué. Bon, en tout cas, les gars, on est de retour. On gagne 2-0 face à l'Argentine en 12 minutes dans cette Coupe du Monde. Bon, c'est un match de poule. L'Argentine qui reçoit cette Coupe du Monde, pays organisateur 2030, et qui pour l'instant a été éliminé. Bah, il a été éliminé même tout court. Ils ont perdu lors du premier match. Donc oui, l'Argentine est pour le moment un des pires pays organisateurs de la Coupe du Monde. Parce qu'ils reçoivent la Coupe du Monde et en plus ils sont... Ah ben, ils sont tenants du titre. Ils sont tenants du titre aussi, je viens de penser.
Ah non, mais non. Mais non, parce qu'il y a la Coupe du Monde 2026 qui s'est passée dans FIFA, je suis couillon. J'étais encore sur la 2022 moi. Ah mince, je fais n'importe quoi là. Avec Almada. Et Enzo Fernandez Oh qui va mince, provoquer les qu'est-ce que j'ai défenseurs. foutu? Ouais, l'Argentine Pour qui McAllister. se Le fait ballon éliminer. bien pour tirer le bloc. Oh là là. Quelle intervention! Salut à tous sur le live TikTok et bien sûr également sur le live Twitch. C'est pas possible, ça bug encore. Ah, je vais serrer. Ah, c'est trop. C'est un truc de fou quand même. Pourquoi ça bug autant hein? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah non, les câbles sont bien branchés en plus. Câble LAN non connecté. Ah, il y a peut-être un faux contact, les gars. Je crois que c'est pour ça. Bon, celui de la Play, c'est un fait. Parce que je sais pas, il rentre mal. Après, voilà, hein, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça bug. Ouais, c'est bizarre. Bon, voilà. En tout cas, on est de retour. C'est un peu chiant que ça coupe parce que du coup, ça me fait plus. Ouais, du coup, bah, le live va encore bugger. Mais c'est bon, j'ai relancé. Donc, normalement, c'est censé être bon. Je crois que c'était le câble qui juste avait un faux contact. Mais je sais pas, c'est bizarre. Peut-être c'est le temps aussi. Allez, on reprend ce match. Parce qu'on est en train de froisser l'Argentine. Donc, c'est peut-être un coup des Argentins. Pour pas que on voit qu'on est en train de les martyriser. Je sais pas. Ah, c'était bien essayé, mais ça ne donne rien. Voilà, oh, le trou. Oh, Julián Álvarez. Oh là là. Opportunité, mais c'est raté. Dommage, parce qu'avec ce but, tu reviens à une longueur. Et c'est plus le même match. Ok. Cherki. Ah mince. L'Argentine reprend le ballon. Enzo Fernandez. Fernandez. Ballon pour Enzo Fernandez. La progression de la part des Argentins. Mais finalement, Ok. c'est rendu. Facile. Oh, le geste technique Mince. pour surprendre l'adversaire. Julián Álvarez. Ah, c'est bien fait ça. Oh. Almada. Et oui, c'est le but. Ah, il est magnifique le but. Pas de panique. Le but est magnifique. Du temps pour recoller le score. Ah, ça fait 2-1. Le match est pas perdu. Et avec ce but, ça fait donc Voilà, là, le match est pas gagné plutôt. Oula, non, qu'est-ce que je fais? Allez, c'est pas grave. Les gars, c'est rien, c'est un but. Chouameni. Dans le couloir. Ryan Cherki peut frapper. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. L'arrêt. Arriver à stopper le L'arrêt ballon, du gardien. c'est très très fort. Le corner de Ryan Cherki. Allez, c'est dégagé. Et ça n'a Oh rien non, été. qu'est-ce que tu fais? Oh, il- Allez, Gusto. Ouais. Ballon pour Ryan Cherki. En quelle année il est hors jeu? Par l'assistant. On l'a vu faire l'effort pour se remettre. J'ai pas compris. Mais ce ballon est parti trop vite. Almada. Eh oui, le ballon n'a pas franchi la ligne.
touche pour revenir dans l'axe. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Ok. Un bon appel de nom de la ligne de touche. Non, je l'ai pas. Ouais, je l'ai quand même gagné le ballon. Ouais, hors jeu. Hors jeu, hors jeu. Il y a quoi? Oui, une séquence un peu Mais il y a hors jeu là. Là, il y a un petit hors jeu. Ouais, c'est bientôt la pause. On mène 2-1 face à l'Argentine pour le moment. Après, j'ai fait un peu tourner. J'ai mis l'équipe, pas 2, mais j'ai mis quelques joueurs remplaçants. Mais bon, c'est quand même pas une raison pour perdre ce match. Oh là là, on a eu chaud encore là les gars. On a eu chaud. Un corner bien, je l'ai bien frappé. Oh, dégagé provisoirement ce ballon. Oh, attention, ça peut être dangereux. La grande occasion pour égaliser peut-être. C'était limite ça. Hein. Allez, c'est la pause. On a eu chaud là les gars. Sur la fin de la première période, on a eu très chaud. Mais on s'impose pour le moment 2-1. Enfin, on mène pour le moment 2-1. Le scénario est favorable. Son but, c'est... Allez. Le match reprend et la France mène d'un but au tableau d'affichage. Oula. Mince. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je panique? Allez. On pose un peu ce ballon. Ouh. Bien joué ça. Non. J'ai trop fait de chichi là. Et l'Argentine qui est en approche. Oh. Ah, je suis en train de me faire bouffer là. Là, je suis actuellement en train de me faire tuer. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Excellent travail défensif là pour récupérer. L'attaque est maîtrisée et récupération immédiate derrière. Frère, il s'arrête pas. Hein. Pour l'honneur. Hein. La très bonne passe. Alors, il y a un hors-jeu là-dessus, le drapeau s'est levé. Et voilà, le changement s'effectue. Kylian Mbappé. Allez. Ah, dommage. Bonne intervention sous la pression. Facundo Medina. Fernandez. Oui. Ouais, c'est un pressing efficace. Ah non. En fait, je voulais lui remettre direct, mais j'ai pas réussi. Ça. J'ai pas eu. J'ai pas été assez rapide. Là. Facundo Medina. Giuliano. Medina. Facundo Medina. Pour McAllister. Super ouverture. Bonne séquence d'attaque placée dans le camp adverse. C'est contré par Upamecano, mais attention! Pas loin de me prendre un but. Hein. Je vais juste préparer des changements pour le prochain arrêt de jeu. Je vais mettre Olysée. Je vais entrer Devaux. Ah, quoi que je vais mettre Marshall hein, ici. Alors après le reste c'est bon. Allez. Marshall. Ça arrive sur Mbappé. Ouais, bien joué. Non, c'est quoi cette passe? J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Voilà, le bon geste au bon moment. McAllister. Acosta.
Oula. le geste Ouais, il m'a parfaitement détruit lui. réussi. Supériorité totale sur cette action. Pour McAllister. Et oui, l'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. Enzo Fernandez. La tête qui a été mise brillamment en échec. Avec contre-attaque là, peut-être, on va voir. Chouameni. Un ballon dangereux. La place pour tenter sa chance. Merde, j'avais trop fait là. J'aurais dû la remettre en arrêt. Le dernier quart d'heure maintenant de la Oh, je l'ai arraché. Merde. L'arbitre laisse jouer là malgré la faute. Pour McAllister. Ah oui, c'est bien vu ça. À la frappe peut-être pour égaliser. Oh, l'arrêt de Rest. Oh, Rest, il m'a sauvé là sur cette action. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Et cette tête, elle est pas dangereuse. Et c'est un 6 mètres, les gars. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu. Sur le terrain. Très bon ballon. Oh, l'égalisation peut-être. Oh là là là, attention de ne pas perdre des points là. Chance d'égaliser. Ah, le corner bien tiré. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Un bon contre à jouer peut-être. Ouais, Marshall. Ouais, Marshall. Oui, bien joué, avec devant. Et voilà, ça fait 3-1. On les a punis. On les a punis, les gars, là. On les a punis. Sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Incroyable. Heureusement qu'il est cadré d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Oula. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Et peut-être un but pour revenir. Oh, les gars, on se le prend direct après, ce but. Avec du suspense. Un seul but d'écart. Tout est encore possible. 3-2. En tout cas, c'est un sacré match, hein. Ça change des deux premiers. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ouais, bien joué, je te vois. Pour Chouameni. Et oui, une intervention parfaite, belle récupération. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ça va être leur dernière occasion. Ils vont vouloir égaliser. Dernière attaque, toujours en quête de ce petit but. Comme il la garde. Égaliser. Yes! Et voilà le petit Victoire 3-2. de rencontre. Là, je suis en Kaza, là, je suis à la 3e journée. C'est le reflet de cette J'ai gagné 9-1 le premier match, 7-0 le second. Et là, face à l'Argentine, je viens de gagner 3-2. Voilà. Donc, victoire 3-2, les gars. On est pas mal jusque-là. On a déjà le tirage pour les 8e. Bah écoutez, les gars. On va d'abord voir bah, les résultats avant de voir le classement final. Donc on s'était arrêté, nous, à... On s'était arrêté à... Voilà. L'Angleterre, donc pour sa 3e journée, s'était imposée face à l'Ukraine. Le Qatar s'était incliné face au Pays de Galles. L'Italie avait gagné 3-2 face à l'Islande. La Finlande avait fait match nul face aux États-Unis. Ensuite, l'Allemagne a fait match nul face au Danemark. La Roumanie s'impose face au Ghana. Le Portugal fait match nul face à la Croatie. Le Maroc s'impose une nouvelle fois, mais cette fois face à l'Irlande du Nord. L'Espagne bat 3-1 la Hongrie. 3-2 pour l'Écosse face au Mexique. Nous, on s'impose 3-2 face à l'Argentine. Et match nul entre la Norvège et l'Irlande. Donc, on va voir d'abord les top scoreurs jusqu'à maintenant. Donc, le meilleur buteur de la compétition, il est ici, les gars. 6 buts pour l'Imasi. Incroyable. Mbappé derrière avec 5 buts. Ensuite, il y a Jonathan Burkhardt, 4 buts pour l'Allemagne. O'Reilly, toujours 3 buts. Matt O'Reilly.
Dovbyk également. Ah, lui, il joue à la Roma. Très très fort ce joueur. Moi, j'adore. Ensuite, il y a Reina à 3 buts également. João Neves, Picelli, Samoub. Et ensuite, bon, à 2 buts, etc. Il y a Marshall d'ailleurs. Un de nos joueurs. Oh. Excusez-moi. Le meilleur passeur, c'est Kylian Mbappé avec 6 passes D. Derrière, on a Nico Williams. Et ensuite, on a plusieurs Français, dont Deveau, notre ailier gauche. Désiré Doué, notre ailier droit. Marshall, notre remplaçant buteur qui peut jouer à gauche. On a Raphaël Leao, Alvarez, Ant-Man, and the Wasp. Pepi, Moutsiala, Talbi, et ensuite une passe, voilà. Au niveau de l'invincibilité, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, un seulement par équipe. Après, c'est normal, c'est le début de la compétition et c'est rare en Coupe du Monde de ne pas prendre de but. On va voir les classements finaux avec l'Angleterre qui se qualifie et le Qatar en second. Ensuite, on a l'Italie. Donc, attendez, parce qu'il y a, je crois qu'il y a un truc de meilleur troisième, mais je suis pas sûr. En tout cas, pour le moment, Pays de Galles, 4 points. L'Italie et l'Islande qui se qualifient. Le Danemark et l'Allemagne qui se qualifient. Voilà, donc l'Allemagne qui se qualifie tout juste, hein, quand même. Le Maroc et le Portugal qui se qualifient également. Avec le Portugal qui se qualifie à un seul point près. Le Maroc qui a gagné 2 matchs. Et le Portugal qui a gagné un seul match. Une défaite et un nul. La Croatie, elle, qui par contre... la Croatie a fait 3 matchs nuls. Donc c'est assez... bon, pas étonnant, mais je veux dire... c'est surprenant. Hop, ensuite, on a l'Espagne et l'Écosse qui se qualifient. La France et la Norvège, évidemment, pour terminer. Au niveau des huitièmes de finale, donc, le Qatar affrontera l'Allemagne. L'Italie affrontera les Pays de Galles. Donc, c'est ce que j'avais dit, hein, il y avait un meilleur troisième. Hein. Ouais. Ils ont le meilleur goal average, vu qu'ils sont à 4 points comme je sais plus quel pays. Donc, on aura Qatar-Allemagne, Italie-Pays de Galles, Maroc-Roumanie, Angleterre-Irlande, France-Islande, Norvège-Écosse, Danemark-Croatie et Espagne-Portugal. Attendez, je vais juste vérifier un truc, mais il y a uniquement 2 clubs qui sont pas européens. C'est-à-dire que là, les gars, et encore, c'est une équipe africaine et une équipe du Qatar en fait, du Moyen-Orient, non, je sais plus, excusez-moi. Donc on est en Argentine, Coupe du Monde 2030, et il n'y a pas un seul pays d'Amérique latine. Mais où sont-ils? L'Argentine, qui est pays organisateur, qui finit dernier, 3 défaites. Le Mexique, qui est éliminé en poule, qui finit 3e. Les États-Unis, bon, c'est pas l'Amérique latine, mais c'est l'Amérique, qui finit 3e. Et ensuite, c'est tout. Il y a vraiment très peu de pays. Pour une Coupe du Monde qui se passe en Amérique latine, il y a très peu de pays, déjà, qui étaient en poule, qui sont de l'Amérique. Mais en 8e, il n'y a aucun pays d'Amérique latine, d'Amérique tout court. Les 2 seuls pays qui sont hors Europe, il n'y a que 2 pays qui sont hors Europe, et c'est Maroc et Qatar. Sinon, c'est un euro bis, les gars. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas se plaindre. C'est une Coupe du Monde comme une autre. En tout cas, les gars, voilà pour ce premier épisode. On est sorti des poules, haut la main. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais on est sûrement la meilleure attaque. On va juste vérifier ce détail. Mince, on était un peu plus bas. Bon. 19 buts marqués et 3 encaissés. Déjà, je crois qu'on est peut-être la meilleure défense. Non, on n'est pas la meilleure défense. On est ex-aequo avec la Croatie, le Maroc. Ah non, voilà, meilleure défense, c'est le Danemark. Le Danemark a pris que 2 buts. Donc, à 19 buts, on est la meilleure attaque haut la main. Et de là, et de loin, et de très loin. Donc, les gars, on peut se féliciter pour ça. En tout cas, on se retrouvera mardi prochain pour la suite de cette Coupe du Monde. Donc, moi, je vous dis
à bientôt. Donc, à bientôt. À mardi prochain pour la suite. Sinon, on se revoit jeudi pour un nouveau live. Mais ça sera pas sur FIFA. Donc, les gars, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.